Et bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies du vendredi 27 janvier. Et bien on est tout de suite parti. Si j'ai fait moins de blabla, j'aurai peut-être des vidéos plus courtes ou pas. Alors on en est où? Vendredi 27 janvier. Quelles sont les énergies pour la journée du vendredi 27 janvier? En tout cas, j'espère que vous allez bien. Oh ben décidément, en ce moment, il y en a tout le temps deux qui sortent. On a le monde. On a le monde et la justice. Pour certains, il peut y avoir des déblocages administratifs. On trouve des solutions ou en tout cas on trouve la bonne administration pour régler un problème. Voilà. Que ça soit un problème lié à un contrat de travail, que ça soit un problème lié à une construction de maison, que ça soit un problème lié voilà, de l'administratif, la CAF, la Sécu, tout ce qui nous casse bien les pieds, n'est-ce pas, hein? Voilà, vous savez, tous ces coups de fil que vous passez avec des super musiques pourries pour attendre, et puis des personnes qui ne sont jamais les mêmes à l'autre bout du fil et qui ne reprennent à chaque fois votre dossier, vous reposent 50 fois les mêmes questions. Et ben voilà, là aujourd'hui, on tranche et on a des réponses positives avec la carte du monde. La communication est fluide et on se fait comprendre. Donc ça, c'est plutôt positif. Après, on est dans un état d'esprit où on est équilibré et prêt à s'ouvrir aux autres et à communiquer. Du coup, on va partir sur quoi? Bah, j'ai bien envie de prendre celui-là. Allez, on est parti. Vendredi 27 janvier 2023, quels sont les messages qu'on va faire passer? Je rappelle que ce sont des messages. On parle d'attirance et d'éloignement. Et bien là, il peut y avoir du je t'aime, moi non plus, hein, sur le plan sentimental. Je t'aime, moi non plus. Oui, donc je voulais rappeler que ce sont des tirages généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde. Quand bien même ça vous parlerait, prenez ce qui résonne en vous et gardez votre libre-arbitre. Faut pas hésiter, voilà. Au sein du travail, bon ben là pour certains il peut y avoir aussi un je t'aime moi non plus au travail. Il y a la carte du danger qui ressort, le choix et l'homme. Alors ça peut concerner sur le plan du travail, un collègue de travail avec qui il y a une attirance, où c'est un peu deux aimants, un coup qui s'attire, un coup qui s'oppose. Et c'est une situation qui est compliquée parce qu'en fait il faut prendre une décision. Il faut prendre une décision parce que ça peut porter préjudice au niveau du travail. Ah, c'est les travaux dehors. Pardon, j'entendais du bruit. Donc, ça peut porter préjudice parce que y a des emplois dans lesquels on n'accepte pas que les personnes soient en couple. Tout simplement parce que si ça se termine mal, ça met... ça met à mal une équipe, hein. Ça peut être compliqué, il peut y avoir des conflits, etc. si tout le monde ne sait pas faire la part des choses. Donc en tout cas, là, il y a une décision, il y a un choix qui est pris concernant cette attirance. Et donc, soit on décide de pas continuer, ou en tout cas de pas donner suite à cette attirance parce que on fait passer en premier la carrière, soit on la retarde légèrement en attendant de trouver une solution. Ouais. Après aussi, pour certains, il peut aussi y avoir, on vous propose un poste qui nécessite de partir un peu loin. C'est une idée qui vous attire, mais en même temps, voilà, il faut peut-être faire bouger toute la famille, il faut peut-être penser à déménager, ça fait sortir de la zone de confort, du coup on y réfléchit et on ne sait pas trop. Et on repousse un peu ce moment de décision, cette décision à prendre. Donc vendredi. Ouais, il y a quelque chose sur le plan familial, mais aussi les amourettes, ça me fait penser. Ça me fait penser aux séries style Grey's Anatomy, Urgence à l'époque, vous voyez, ces petites histoires de travail où c'est un peu promotion canapé et compagnie. En tout cas, pour certains, la décision sera peut-être prise justement de déménager et de suivre ce qu'on propose, une mutation, un poste, pardon, oui, je suis très mal polie, donc un poste à responsabilité, etc. On déménage, on prend cette décision. Et pour certains, peut-être qu'il y a une opportunité qui va se présenter justement de pouvoir concrétiser cette relation, cette attirance qu'il y avait. Ouais.
on a la justice en plus quand même, donc ça tranche. Ça tranche et il y a une solution qui est trouvée. Est-ce qu'on a autre chose pour le 23-27? Oh. Alors, voyons voir. On a quoi? On a l'amitié et l'élévation. Donc, on est soutenu dans nos projets. On est soutenu. Et c'est justement peut-être un ami qui peut nous aider à trouver la solution. En tout cas, c'est pas négatif. Il y a des solutions trouvées, c'est pas négatif. Et puis pour certains, on saute le pas, hein, on s'en fout de la carrière et on y va. On va prendre un peu le tarot, tiens. Donc pour le vendredi 27 janvier, on a quoi? On a un roi de coupe, un valet de denier, un as de bâton. Oui, alors ici on nous parle... on nous parle de nouveaux projets. On nous parle d'un nouveau projet. Alors ça peut être sentimental comme ça peut être dans le travail. Vous l'associez, enfin vous le mettez à votre situation, etc. Hein, comme je dis, c'est tirage généraux. Donc ici on est dans la... Comment dire? Dans la planification d'un nouveau projet. On a eu l'idée, on a la stabilité émotionnelle et on a les épaules pour porter le projet. Mais par contre, au niveau financier, par exemple, on est un peu juste. Voilà, on ne sait pas trop comment faire. Voilà, c'est un peu l'aspect financier ici qui pêche. Du coup, on réfléchit à des solutions, on planifie. Voilà, on regarde, quel organisme contacter, voilà, alors il pourrait y avoir une association avec une personne peut-être avec plus d'expérience ou en tout cas avec un investissement financier. Ça peut être une personne de la famille aussi ou un héritage qui tombe et qui permet du coup de concrétiser ce projet, en tout cas de donner une vision pour concrétiser le projet. Après, on vous dit, attention toutefois, avant de vous associer à qui que ce soit, y compris et surtout, j'ai envie de dire, si c'est dans la famille, parce que quand ça concerne l'argent dans une famille, ça peut vite tourner au vinaigre. Donc, il peut y avoir une solution, votre projet peut être viable sur le plan financier, mais on vous suggère peut-être d'abord de regarder une solution qui ne fait pas rentrer dans le projet une personne proche de vous. Ouais, on pourrait se sentir prisonnier par la suite en fait. On pourrait se sentir prisonnier, ne pas pouvoir faire ce qu'on veut. Enfin voilà, une association, surtout quand c'est une personne qui investit de l'argent, elles peuvent se permettre après de se dire, bon ben voilà, c'est moi qui investis, donc même si c'est ton projet, c'est moi qui prends un peu le dessus. Et donc on peut se sentir finalement prisonnier et plus maître de son projet. Donc attention, si vous avez des projets autour de que vous avez envie de concrétiser, on vous dit voilà, de bien prendre le temps de réfléchir. En tout cas, c'est un beau projet, je pense, qui peut être viable. Mais peut-être pas avec des membres de la famille ou des personnes proches. Voilà, on va trancher. Ah oui, bah dis donc, vous avez tous les rois ici. Hein. Vous avez tous les rois, vous avez... Là, c'est un peu comme si on me disait, voilà, il y a un projet ou une situation personnelle, familiale où il y a plusieurs, comment dire, plusieurs personnages. Bon, il y a des mariages pour certains en tout cas, ou des engagements qui se prennent. Bon, là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a plusieurs protagonistes. J'ai sorti un joli mot pour une fois. Il y a plusieurs protagonistes. Va y avoir celui qui a la stabilité émotionnelle, va y avoir celui qui a l'argent, va y avoir celui qui a un peu la création, les idées, il va y avoir celui qui va être plus un peu comme les avocats, qui va trancher, qui va un peu, comment dire, qui va un peu cadrer tout ça. Et on dit en fait qu'il faut faire attention, il faut trouver un équilibre, il faut faire attention aux engagements que vous prenez les uns vis-à-vis des autres. Donc si vous travaillez en famille, si vous travaillez en association avec des amis voilà, ou si vous avez une idée, essayez de réfléchir parce qu'il peut y en avoir toujours un de l'équipe qui va se retrouver un peu couillonné, on va dire. Voilà, le mot est pas très joli, mais en gros, voilà.
Parce que je vois vraiment, il y a ces 4 rois. Donc pour moi, c'est voilà, s'il y a 4 personnes, sur les 4 ne seront pas à un pied d'égalité en fait. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit attention à vos associations. Parce que quand on monte un projet, au début c'est tout beau, tout rose, c'est la fête, on sabre le champagne. Et puis on peut vite se retrouver à avoir des conflits, un qui veut se tirer la couverture plus à lui, ou un autre qui veut se tailler une part du lion plus grosse. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc attention à vos engagements. Que ça ne chamboule pas votre stabilité et que ça ne devienne pas un poids. Parce que vous êtes trop nombreux justement à être dans le projet. Donc réfléchissez bien, prenez le temps de... Ouais. On peut être tenté de vouloir prendre le dessus, être autoritaire, etc. Et puis d'être un peu trop tenté par l'argent et par le bénéfice. Donc si vous avez un projet, essayez de garder un équilibre entre l'aspect financier, tous les protagonistes qui sont dans ce projet, etc. Ça évitera quelques conflits et ça évitera voilà, de mettre à l'eau un beau projet. Je vais tirer une carte de l'oracle des anges pour terminer le tirage. Donc on était sur le vendredi 27 janvier. Ah ben voilà, le petit conseil il saute tout seul. C'est génial parce qu'en ce moment ils parlent tous super bien. Ange bleu. Bon ben voilà. Moi l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Donc en fait là on vous dit clairement que même s'il y a des désaccords, peu importe les situations de votre vie, même s'il y a des désaccords, même s'il y a des moments où vous ne vous sentez pas valorisé, où vous ne vous sentez pas à votre place, souvenez-vous que vous n'êtes jamais seul et que vous êtes protégé. Et que les expériences que vous vivez sont forcément là pour vous faire évoluer de manière positive, même si sur le coup l'expérience elle n'est pas drôle du tout et que voilà. Voilà, ben écoutez, je vous laisse avec ce tirage. On se retrouve pour les énergies du week-end. Et puis, si ça vous plaît, likez. Si ça vous plaît pas, ben, likez pas. Et si vous voulez, ben, partagez. Et bla bla bla. Voilà, voilà. Bonne fin de journée.